Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, il est temps de faire le bilan du défi sur le temps. Même pas fait exprès ça. C'était le défi créatif du mois de novembre, il y a eu un peu moins de participation que d'habitude, je sais pas si c'était le thème ou un contexte particulier, bref c'est pas grave. En tout cas, comme d'hab, j'ai récupéré tout ce que vous avez proposé. Comme d'habitude, tous les liens vers les travaux des personnes qui ont envoyé quelque chose seront dans la description de la vidéo et on va démarrer maintenant. On commence avec Cléco Drawing sur Instagram qui a fait une illustration inspirée de Zelda Breath of the Wild. Si Link n'avait pas été amené au sanctuaire de la Renaissance et avait cherché durant 100 ans comment libérer la princesse. C'est une chouette idée, après moi je connais pas trop les implications par rapport au jeu parce que j'ai juste jamais joué à Zelda. L'idée est très bien, la mise en scène est aussi assez sympa avec ce regard et l'émotion qui passe entre les deux. Et ça aurait été chouette aussi d'ancrer ça dans un des décors du jeu parce que de ce que j'ai vu de quelques images, il y a l'air d'avoir des décors vraiment chouettes à exploiter. En termes de couleurs, de forme et juste de composition d'images aussi, il y aurait peut-être des choses à prendre. Donc voilà, c'est un chouette travail mais qui pourrait être poussé plus loin, notamment en termes de mise en scène, de cadrage et notamment de décor. Ensuite, on a Maxime le Ster, comme d'hab, les noms, je suis jamais sûr, qui propose un travail sur un voyageur temporel. J'aime beaucoup le style de ce dessin-là, c'est quelque chose de très simple, et aussi en termes de composition, on voit que t'as juste mis ton élément principal et qu'il y a beaucoup d'espace vide, donc de la contreforme blanche de la feuille. La silhouette est vraiment chouette parce qu'on a vraiment une forme principale très ronde, des petits carrés un peu partout, mais aussi des petites antennes, donc ça donne une silhouette assez variée finalement, enfin il y a des éléments un petit peu partout. Je sais pas s'il est content de voyager dans le temps ou si c'est juste un truc qui fait souffrir, mais il a pas l'air vraiment bien. Un petit croquis ici, on voit que t'as développé la silhouette et tout le cadran, etc. après coup. J'imagine qu'il y a un petit côté réveil et que c'est fait exprès, le gros cercle comme une horloge quoi. Donc voilà, t'as posté tes différentes petites étapes et je trouve que même niveau couleur, tu t'en es très bien sorti avec quelque chose qui va pas trop dans des couleurs très variées. Tu gardes un bleu-violet, un petit peu de rouge, mais ça reste assez désaturé. Très chouette dessin donc et ça donne envie de savoir ce qui se passe avant et après dans l'univers de ce personnage-là. Ego Novem, une fois de plus, on a déjà vu ces images dans la vidéo bilan sur le défi Inktober de cette année. Isolé du reste de la galaxie depuis des siècles, l'ordre biologiste des sœurs du sac Uma a pour mission de reconstruire l'écosystème d'Erea et de redonner vie à ces espèces disparues. Petite mise en contexte du personnage et de l'univers. On a des couleurs extrêmement froides pour la créature, le jaune derrière, le côté glace, et les couleurs rouges et roses qui vont contraster tout ça et montrer que ce personnage est différent du reste. Et d'ailleurs c'est une petite animation, j'avais pas fait gaffe au début, donc il y a des petits éléments qui vont bouger ici. C'est un truc qui peut être très bien notamment pour montrer des illustrations et avoir quelque chose d'un peu plus vivant quelque part, c'est de rajouter quelques petits éléments qui bougent, des cheveux qui flottent, des petits cercles qui bougent comme ça reste très discret, mais ça va un petit peu plus capter l'œil, on va chercher les petits détails, tout ça. Et je pense que c'est deux choses qui se complètent assez bien, des images presque fixes finalement avec juste quelques petits bouts qui bougent. Quelques petits bouts qui bougent, bizarre. Donc encore une fois, un chouette boulot, comme je te l'avais déjà dit. Ensuite, on a Patrick Picha qui a fait cette animation en utilisant Calipeg d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est aussi passé dans le bilan du défi chez Calipeg. Une idée très simple, mais que je trouve vraiment chouette, finalement, d'avoir les roues du cycliste comme étant des chronomètres, des horloges, tout ça. J'aime bien aussi le style du personnage, c'est un peu ce que je fais dans mes animations, à savoir des personnages avec des traits épais. Je pense que le décor a été tiré d'une photo et peut-être dessiné par au-dessus ou il y a un effet spécial qui a été mis dessus. Et il y a des petits détails comme par exemple ici le casque qui va se relever un petit peu en mouvement de décalage par rapport au mouvement de la tête. Finalement encore une fois c'est pas grand chose mais c'est juste des petits trucs comme ça qui rendent l'animation plus vivante. Et surtout ici j'ai l'impression qu'il a utilisé une boucle et il m'avait expliqué un petit peu comment il avait fait avec des calques transformation dans Calipeg. C'est un des intérêts bien sûr, c'est de faire juste une boucle du personnage qui fait quelque chose et ensuite de le déplacer dans l'espace et dans le temps pour se faciliter la tâche et pouvoir avoir des effets comme ça d'animation, de mouvement à travers le cadre, etc. sans avoir besoin de faire quelque chose de très complexe. En parlant d'animation, on a Skibidi qui revient à chaque défi plus ou moins ces derniers mois, avec ici un mélange entre un timelapse sur un bâtiment, enfin sur plusieurs bâtiments, et une animation. Ce que j'aime bien ici, c'est qu'il y a un mélange de différentes techniques finalement. Il y a à la fois de l'animation, donc un entraînement par rapport à l'animation animale avec le chat qui bouge, ce qui est quand même un sacré défi. Il y a eu aussi, si c'est toi qui l'as fait, un travail sur le temps justement, sur le timelapse avec des photos, etc. T'as dû te poster en haut, je sais pas si c'est toi qui a fait ce plan-là ou pas, mais si c'est toi, c'est un truc en plus dans le défi qui rajoute une nouvelle technique, une nouvelle expérimentation et c'est vraiment bien. J'aime bien aussi la forme du chat, t'es resté sur quelque chose de très stylisé, de très simple. Et dans l'animation en elle-même, t'as essayé d'avoir quelque chose d'assez léger. On sent un petit peu par contre, je pense, le glissement. J'en parlais un petit peu dans la vidéo sur mes dernières animations dans Calipeg avec le Yeti qui marche, où si on fait pas attention et qu'on fait pas certaines choses par rapport au nombre d'images par seconde, etc., on peut vite avoir l'impression qu'il marche, mais en même temps il glisse, et j'ai l'impression que c'est un petit peu le cas ici. Comme si tu avais fait ton animation sur place, et qu'ensuite tu l'avais déplacé dans l'espace, j'ai l'impression qu'on sent un petit peu cette glissade, mais je suis pas sûr. Très bon travail encore une fois, j'ai l'impression que tu expérimentes de plus en plus sur plein de petites choses mois après mois, donc c'est cool. Lulu Sketchy Draw sur Instagram, une composition, enfin plutôt un montage
à travers 3 dessins, donc un dessin où il est en entier, le dessin où il est un peu décomposé et le dessin squelette avec simplement des effets de fondu j'imagine dessus. C'est une bonne façon encore une fois d'expérimenter, de voir aussi ce qu'on peut faire avec différentes images qu'on a peintes à la main. Ça permet de garder vraiment cet effet d'aquarelle peinte sur papier avec le grain etc. qui est parfois pas évident à reproduire sur logiciel, c'est possible mais ça reste un peu complexe à faire des fois j'ai l'impression. En tout cas pour avoir exactement le même rendu que de l'aquarelle sur du papier. C'est une bonne idée et c'est bien réalisé donc bravo à toi. Ici on a un truc qui est vraiment stylé, c'est un jeu vidéo qui a été fait par Romain Fati. Encore une fois il y a le lien dans la description de la vidéo comme tous les autres liens pour ceux qui voudraient y jouer. On manipule le petit personnage avec les flèches du clavier. On peut appuyer sur les petits boutons ici pour faire lever des choses et quand on y va forcément on n'a pas le temps de le faire. Donc tout le principe du jeu c'est de revenir en arrière et de trouver une astuce pour pouvoir passer. Mais là imaginons je suis comme ça, j'appuie dessus et ensuite je vais appuyer sur espace, je suis revenu en arrière, donc mon bonhomme là il va partir, il va ouvrir et pendant ce temps avec le bonhomme du futur, enfin plutôt du passé, je m'arrange pour passer en dessous et passer au niveau suivant. Et par exemple ici, provoquer le mec rouge, j'arrive ici, je passe en dessous, ensuite je reviens en arrière et pendant que lui il est comme ça, il me poursuit, hop, je sors. Et je peux passer le niveau. Alors je sais plus combien il y a de niveaux mais je crois qu'il y en a pas mal et il a fait une vidéo justement pour montrer toutes les astuces pour pouvoir passer les niveaux si vraiment à un moment donné vous galérez sur un truc. Donc c'est vraiment stylé d'avoir fait un jeu vidéo, en plus le concept, bon après je m'y connais pas très bien en mécanique de jeu donc peut-être que ça existe ailleurs, mais pour l'instant c'est la première fois que je vois un truc comme ça. Et après je suis peut-être juste un culte, c'est très probable. Bravo pour ça, c'est vraiment un chouette concept et en plus c'est bien réalisé, c'est tout simple mais ça marche. Ensuite on a Antoine qui a réalisé une scène de jeu d'échecs sur Blender. Donc déjà on voit qu'il y a une utilisation de références pour modéliser, donc ça se passe très souvent comme ça pour modéliser des objets, des personnages. Ah, il va les riguer carrément, donc c'est-à-dire qu'il va mettre un squelette pour pouvoir déplacer les membres des personnages et les placer dans la position qu'il veut. Donc le principe c'est qu'on va pouvoir ensuite continuer à les bouger, on sera pas obligé d'avoir cette position en particulier. Donc à n'importe quel moment on peut bouger le bras, le mettre autrement selon le cadrage qu'on veut, ce genre de choses. La mise en lumière et donc à la fin on a cette image là qui fonctionne plutôt bien, je crois que t'as même rajouté un petit peu de flou, qui rajoute au côté relief, on dirait vraiment que c'est des personnages presque en pâte à modeler quoi, qui ont été photographiés. Donc c'est une super scène, bravo à toi, ça a dû t'apprendre plein de trucs sur la modélisation, l'éclairage, les couleurs, plein de choses. Ensuite on a My Soul and Dream qui a fait une animation de... alors merde... Salamèche, pareil, j'ai jamais joué à Pokémon, mais eux je les connais quand même à peu près, faut pas déconner. Animation très stylée, on sent que t'as dû étudier aussi comment est-ce que ça se faisait certainement dans la série ou dans les jeux. Il y a juste les poses les plus impactantes, ça fonctionne assez bien, forcément si on arrête en plein milieu, voilà, il va avoir une tête un peu marrante, mais bon, ça c'est le principe du morphing en animation, il y aura forcément des têtes un peu bizarres entre deux étapes. Là, il a pas l'air très futé quand même. Et t'as bien géré aussi le fait que la tête fasse un mouvement circulaire comme ça, c'est vachement bien d'avoir compris ce principe-là. Et ici, tu te concentres sur quelque chose d'assez simple, dans le sens où c'est une animation courte, et je pense que c'est comme ça qu'on peut vraiment apprendre, en faisant des animations de 5-10 secondes, avec à chaque fois des persos, une histoire différente, une façon de faire un décor différent. Donc c'est cool, et je t'encourage bien sûr à continuer. Et enfin, on a ici le travail de Jerry Bibouga qui a fait une animation 3D plus longue cette fois, qui dure 45 secondes, donc qui demande bien plus de travail en termes de décor, de composition, de mise en lumière, etc. On sent que l'animation est encore rigide, qu'il y a des mouvements de caméra qui sont pas très fluides comme ça, mais en tout cas, t'as dû apprendre plein de choses par rapport à plein d'éléments de la 3D, et peut-être aussi que pour de prochains, tu peux te concentrer sur des choses plus courtes. Ce que je dirais aussi, c'est qu'il y a un côté très désaturé dans tes images, un côté presque un peu fade en termes de lumière et de couleur, je sais pas trop d'où ça vient. C'est peut-être un style graphique que tu voulais, mais je sais pas, il y a un truc qui fait un petit peu comme s'il y avait un filtre devant tout. Encore une fois, les liens sont dans la description pour voir le travail de chacun et chacune. Il n'y a pas de défi en cours pour ce mois de décembre, mais il y en a un qui arrivera en janvier, donc le premier de l'année 2022 qui arrive. J'espère que voir ces quelques images, ces animations a pu vous motiver à faire d'autres projets, à vous y mettre, à débloquer certains trucs peut-être. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à bientôt pour une prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.